Chers amis, bienvenue dans l'autre émission de Mosaïque. Et jeudi, nous avons un bon invité, un bon ami, un monde qui toujours une émission extrêmement intéressante pour tout le monde qui a regardé. m'a parlé de bien sûr Georges Saty. Bienvenue dans l'autre émission de Mosaïque. Bonjour Claude, bonjour amis téléspectateurs. Je suis content que avec nous aujourd'hui. Ça fait longtemps que Claude Tevlé pour nous venir parler de certains sujets qui intéressent un pile monde. Même, j'étais vraiment busy, je voulais un petit temps. Et puis je dis finalement, Claude m'a dit de venir, me dit avec plaisir, parce que je connais, c'est un public qui toujours chercher information, un public qui veut apprendre, un public qui veut connaître. Et j'ai décidé d'essayer de faire un résumé pour nous de tout ce qui a passé en Amérique latine, dans la Caraïbe, qui concernait nous et concernait tout le monde. Exactement. Alors, premièrement, j'ai exigé jeudi que Georges vienne avec une chemise rouge, parce que moi-même, avec une chemise bleue, il faut que le drapeau haïtien, jeudi, est en évidence dans l'émission Mosaïque. Et aussi, c'est parce que, effectivement, monsieur, c'est un expert du Moyen-Orient, de l'Amérique latine, des Caraïbes, et en pile événement, en pile bagaille, a développé depuis plusieurs mois. Et je pensais que, moi-même, j'ai en pile question. Je me connais que, malgré que personne n'a toutes les réponses, parce que la politique, c'est toujours quelque chose qui est difficile à comprendre, mais au moins, si il y a un expert qui a parlé du passé, ça expliquait toujours, ça y dit, c'est que, si vous regardez côté au sorti, vous connaissez côté au aller. C'est un petit peu comme ça. Maintenant, on commençait premièrement avec, le Brésil, parce que je pensais que c'est extrêmement intéressant ce qui a passé, les gens qui n'étaient pas au courant. Il y a un nettoyage qui a fait au Brésil au niveau de la corruption, et je pensais que c'est extrêmement important parce que c'est non seulement les autres pays, mais Haïti surtout, ont besoin. On parlait du Brésil. Expliquez pour nous qu'est-ce qui passe, comment on va suivre ça en pile. Effectivement, le Brésil, c'est le premier pays au monde, je vais répéter, premier pays au monde qui a fait un nettoyage total et capital. Au Brésil, c'était toujours l'impunité, comme la majorité des pays de l'Amérique latine, mais le Brésil est arrivé à une situation telle que le pays a l'entrou. Puis le monde perdu du job, le monde a bouqué de l'impunité. Il a dit qu'il y a trop de corruption, trop de politiciens qui ont fait ça au volet. Et ça a vraiment commencé il y a quelques années de ça, il y a 3-4 ans de ça, avec un juge que tu parlé de ça déjà, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, c'est le premier juge noir président de la Cour suprême du Brésil. Mais c'est un monde qui a un pile dignité, un pile courage, il met un pile banquier, il met politicien, il met businessman, il parle passe pour qui a personne, en prison. Et bien que c'est là qui te mette monsieur, mais il dit lui-même c'est la justice la défend, son petit juge que papa le boss maçon. Il saute dans une ville, malheureux, il monte dans un camion, il peut être juge, il est un jeune garçon de 15 ans, là, le camion, là, la capitale, là, la Brasilia, et puis il commence à travailler dans le tribunal, comme passer papier. De là, il vient qu'on a pris l'avocat, il a servi, il a pris le droit, après il est entré dans l'école de droit, il a aidé, et puis jusqu'à ce qu'il vienne tourner, juge de la cour d'appel, et de là, il vient tourner, président de la Cour suprême, il avait commencé le travail et travail à tape marché. Tout après, vient l'autre juge, il y aurait le juge Sergio Moro, qui sont juges fédéraux, comme nous connaissons le Brésil, c'est un pays fédéralisé avec des États comme les États-Unis. Et lui-même, il a commencé à fouiller et qu'il il a un pile courage, bien que son jeune juge qui est dans la quarantaine, monsieur a commencé à arrêter un pile monde. Il a arrêté député, il a arrêté sénateur, il a arrêté banquier, il a arrêté businessman, il a arrêté gouverneur,
arrêter toute qualité monde et ben là c'est ça relé au Brésil lavajato, c'est un lavage à pression qu'il a fait dans le pays. Opération relé, opération lavage à pression. Et bagala éparpillé de par le monde et c'est là nous venons voir que la grande compagnie Odebrecht qui fait travaux en Haïti que Miami là a passé nous elle marqué Odebrecht c'est plus grande multinationale brésilienne mais nous avons un bureau spécial pour bailler pot de vin pour bailler businessman cob et bailler des milliers beaucoup de millions de dollars de cob mais nous avons un côté spécialisé pour bailler cob avec computer avec toute bagaille. Juge là fait la police fédérale qui c'est FBI brésilien entrer dans toute bagaille ça yo avec la coopération de la police fédérale brésilienne et la justice brésilienne, ils ont commencé à venir dévoiler des bagailles que les Brésiliens commencé à mettre. Mais en tête, ils ont dit, comment moi, ils n'ont pas jamais qu'on bagaille ça a existé. À partir de là, monsieur vient appliquer un principe, il faut me dire que le juge Moreau sont descendants italiens liés. Alors, il y a 20 ans de ça en Italie, c'est comme ça a été démonté la mafia, ils ont fait opération les mains propres. Alors, chaque mafioso que tu prends, et M. Mancuso, c'est descendant italien, qu'on histoire bien. Sicilien. Ah, bon, et pire, la mafia. Alors, chaque fois que tu pour un mafioso, ils te disent, n'a fait ça américain, ils ont plea bargain. Ou bien en portugais, c'est délation premiada, ou bien en français, on a dit délation primée. C'est-à-dire que sous parler de l'autre nègre, ou pas faire un peu de temps en prison, ou bien presque pas en prison, ou bien en prison la caille. Les messieurs viennent me livrer, ouais que ils sont obligés de parler, parce qu'ils prennent en prison, ils prennent mes notes, et pas de sortie là-dedans. Mais peine est plus grand. Quand les à ça, plus comique, c'est pour regarder la télévision, voler bien habillé, voler à cravate, voler que tout le monde comprenne ces grands nègres, ils sont intouchables, cap dénoncer l'autre volet bien habillé pareil. Et ça nous peut. Et bagay ça vient en pile vient traverser les frontières, c'est peut-être ça. Ou est que au Pérou, il y a déjà arrêté un président, il y a l'autre, il y a des Américains pour extrader. L'autre président Guatemala commence à arrêter le président. Tout côté, on commence à arrêter un bon monde. Même, là, pour faire un scandale tout Saint-Domingue. Une question pour deux juges ça, on va parler. C'est eux même, ça veut dire que le travail, en réalité, c'est il y a une enquête, il y a une police, il y a un monde qui a fait enquête, qui vient voir les juges, et c'est à partir de l'enquête que, ça veut dire, juge, ce n'est pas eux-mêmes qui a fait enquête, mais ils ont encouragé le monde qui a fait enquête pour pas peur. Et la justice, indépendant de l'exécutif là et indépendant de législatif là. Bien que monsieur dans le Congrès, parce que si vous regardez, un paquet de monde comme député, un paquet de sénateurs, et tout est l'envolé. Ce n'est pas qu'on dit qu'il y a des trois là-dedans, il y a des trois là-dedans. Bon, disons 80% là-dedans, tu es là-dedans, fort. Ils tapent touché. Mais chaque fois qu'ils prennent un gros businessman a dit, bon, je finis 60 ans moi-même, pour mal faire 30 ans en prison, 40 ans en prison, là-dessus, m'habitue à bonne vie, m'habitue à bon caille, m'habitue à bon manger, m'habitue à des gens qui servent. Pour moi, je suis en prison là, ça a dit, ah moi je m'appelle non mon yo. Yo commencé par nos politiciens, yo commencé par non tout le monde. Mais il faut me dire que le juge Moreau a tout. Non seulement l'étudier au Brésil, l'étudier bien étudié, il prend exemple mafia, les mains propres, mais il a un bourse tout pour le tal Harvard. Et deux juges ça ont étudié aux États-Unis tout. Ni Joaquin Barbosa qui était président Sénat, sont un monde qui était très talentueux, qui était très malheureux. Mais lui, quand je joue piano, son juge Barbosa, son monde qui parle français à la perfection, il parle allemand à la perfection. Pourquoi lui? Il vient aux États-Unis, il a bourse, il a étudié aux États-Unis tout. Même j'ai un juge Moreau qui a étudié aux États-Unis. Eh bien, il a dit actuellement, sous temps des journalistes qui ont parlé, que juge Moreau, c'est lui qui a fait la une, que le peuple prend la rue, en pile million de Brésiliens prennent la rue, et puis il a défendu le juge là parce que monsieur qui est député et sénateur, te voulait faire une loi passer pour dire que c'est abus de pouvoir. Le peuple prend la rue pacifiquement, les dimanches, des millions de monde, il n'y a pas besoin de craser, briser,
et puis il dit qu'il a appuyé le juge là. Alors personne n'a pas vraiment touché le juge là. Toute bagaille a fait dans la légalité. Et puis ça vient, il vient impeach Dilma pour les gens qui sont socialistes, qui vexent que impeach Dilma. Il condamné Lula à 9 ans de prison. Alors il fait appel, après deuxième appel. C'est le président qui nommait juste ça, il Exactement. la prison. Ça m'a Claude. L'oubli, on bagaille Claude rappelé. Même président ça, que monsieur pas passe pour qui? C'est pas monsieur qui prend Lula, c'est Moro. Moro fait condamner Lula à 9 ans de prison pour corruption. Lula fait appel, mais appel là va durer encore. Après le deuxième appel là, les cas font prison, les cas paraissent en prison net, mais là font prison, mais ils démantibulé organisation mafia Lula. Alors tout le monde qui a voté pour Lula, toute la presse qu'on dit Lula font bon travail, que le pays a marché, tout ça est menti. Ça veut dire que ça qui vient arriver vraiment en partie, ou qu'a dit que le fait des bagailles. Parce que le vient nous augmenter le salaire mon yo. Là augmenter le salaire mon n'a pas de gain pour l'acheter. Il vient gain pour l'acheter automatiquement ça crivé. La fabrique commence à marcher. Alors il dit que c'est un miracle économique, l'économie a marché, mais c'est normal parce que ils ont commencé à produire plus frigidaire, ils ont commencé à produire plus four, plus machine à laver, plus téléphone parce que mon yo vient qu'à consommer. Mais si vous sont mon cap travail, un pays, c'est que tout le monde. Si on fait $10 000, on va dépenser 15 000, 20 000. Le gouvernement, ça va faire dépenser tête calée. Et bien, là, on va dépenser plus qu'on va rentrer. À la fin, on vient en faillite. Mais là, on finit habitué tout le peuple à acheter, à un bien-être, à un meilleur. On après les vivre. Et puis, quand on met les gens dans le chouboum, ils ne vont pas payer. Ils ne vont pas payer encore. Ça va acheter à crédit. Les gens ont commencé à vexer contre vous. Au début, ils ont dit honte. Mais après ça, il vient la réalité. Et puis, c'est très bon pour le pays parce que je pense actuellement que le Brésil est un exemple pour le monde. Nous sommes très contents si on fait ça aux États-Unis. On peut le voler ici à tout. On peut le voler légalisé. Sa musique que le président Matéli fait, bandit légal appliqué pour le monde entier. Son belle musique. L'appliqué pour Haïti, tout oui. L'appliqué pour l'équipe Léa, tout oui. Parce que monsieur tout fait musique, et puis il vient à toute équipe bandit légal, et puis il crase le pays à tout. Alors, pas de mentir dans ça. Alors, seul nous pouvons faire nous-mêmes, nous attendons nous si en Haïti, nous avons un jugement autour. Surtout que je pensais qu'au Brésil, un jour, il a parce que deux juges ont plus d'impact dans l'histoire du Brésil de peut-être presque comme les libérateurs du Brésil. C'est vrai, parce que on mettait au statut pour Nexayo. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut un homme pour changer un pays. Si vous regardez, la Chine était tête en bas. C'est un pays tête en bas. En 1949, Mao Tse-tung est président, il a changé la Chine. Quand il est à la Chine, elle est la deuxième puissance mondiale et elle travaille pour être la première puissance. Et pour ça, pour pouvoir prendre le contrôle, il faut gagner la main dure. Oui. Faut pas peur. C'est ça, peut-être ça, faut que son leader, qui est gentil, qui est compréhensif, mais qui ferme. Pour le monde connaît que pas qu'à bêtiser avant. Haïti, si on a besoin d'Haïti, on a besoin d'un leader qui a la volonté de changer et qui est entouré de monde qui a une vision, de monde qui pense différent de lui, de monde qui n'est pas obligé de dire oui pour toute bagaille président, parce que c'est ça qui fait la valeur d'un homme. C'est leur qui accepter que vous critiquez. Et il y a un exemple qui est très bon. On devine là déjà, on te dit nous que nous avons appuyé le président Trump parce que nous avons un bagaille différent dans le pays. Bien que 24 sur 24, la presse n'a pas vu Trump parce que va faire l'argent, qu'on fait longtemps encore. Puis elle a fini. Alors, il y a ça, monsieur. Moi, toujours pensé que faut une ballon chance pour nous voir ça, libre à le faire. C'est pas courir, shooter, jouer. On parlait de, si on parlait de Trump, on parlait de Venezuela.
Parce que je pensais que le point faible de l'Amérique latine, je dis, c'est Venezuela. Parce que il déraille complètement, il n'est pas dans la démocratie encore. Et tout le monde, semaine dernière, tout le monde était surpris de la réaction de Trump quand il dit qu'il pensait que nous avons mis sous table l'option militaire pour le Venezuela. Ça a fait un peu de monde ici content, et cubain et vénézuélien, parce qu'ils connaissent que ça qui a passé au Venezuela, c'est une vraie dictature qui a formé. Est-ce que vous pouvez expliquer le cas du Venezuela? Au Venezuela, si on est honnête, on est conscient, à l'équilibre, pas qu'à cacher, comme avant, nous recevons sur WhatsApp, nous recevons sur Internet, nous de tous côtés, que c'est pas. Au Venezuela, réellement, c'est des super tontons macoutes au grand bar. C'est-à-dire que, ou pas même qu'on doit discorder, ou à mourir grand goût, tout le pays a mourir grand goût, il a crasé le pays, même technique là employée, il dit peuple là nous là pour nous défendre nous, c'est technique socialiste depuis un très long pays au crasé le pays. Quel que soit le pays entré, Argentine, Brésil, l'Allemagne de l'Est, Cuba, quel que soit le pays entré, il y a des gens qui sont fanatiques, qui sont contents pour dire que oui, Fidel Castro était campé devant les États-Unis. Moi-même, ça m'admire le tout. Moi, je trouvais que c'était très bon que était campé devant les États-Unis. Mais en même temps, quand on parle de démocratie, on pas capable de parler de démocratie, il faut appliquer ou tu es pour la démocratie, ou tu es contre la dictature, et pour même une petite dictature. Petit dictateur que chaque temps vont, on contrôle les vies, tout le monde, tous les gens. Moun yo grand goût, dit oh moun yo égal, moun yo pas égal vraiment. Mais même si vous voulez que égal, yo tout égal égaux dans la misère. Seul petit clic en l'air, petit tout yo, femme yo, zanmou yo, chef lamé yo, cap vivre la bonne vie. Alors moi-même moi contre tout régime, et me disant mieux ça. Même sous démocrate, même sous indépendant, même si ou pas un choix politique moyen. Parce que moi-même je considère tête comme modéré du centre, moi pro-business et moi pro-job. Je ne suis pas commander un candidat, je ne suis pas obligé d'accord tout ce qu'un candidat dit. Parce que ma pio, ça ne veut pas dire que je suis d'accord tout ce dit ni tout ce fait. Mais, pour autant, je ne suis pas gagné contre les gens qui prennent l'autre position. Il y a des gens qui connaissent qui sont bons amis, moi je en pile, c'est des hardcore démocrates, je n'ai pas de problème. Ou mettre pas d'accord opinion non, pas d'accord idée mieux, pas d'accord j'aime bagaille mais pour autant m'a suspendre mon pour autant toujours ami. Et me pensez tout que ça qui a passé expérience que nous a fait dans la politique américaine, c'est un monde qui vient là qui a une autre attitude, un autre comportement dans lequel le monde pas habitué, mais si on pour les résultats. Pour moi-même, nous commençons à voir les résultats dans plusieurs domaines, que ce soit l'économie qui reprendre à une vitesse incroyable. Mais on regardait par exemple la Corée du Sud. Le gens que Trump a parlé contre le leader de la Corée du Sud. Du Nord. Ah, excusez-moi. Du Nord. Et en pile, monde qui de la gauche a commencé à dire ah, moi, monsieur a mis dans la guerre. Il ne pas parler c'est lui qui a poussé. Mais en réalité, nous voyons que, et pour moi-même, moi que déjà, le leader de la Corée du Nord commence à faire bac. Il ne va pas parler le même langage côté la attaque à nous. Et vous pensez que c'est parce que les réalisé que il y a un leader ici qui n'a pas peur. Regardez, ils ont tous les deux pas peur vraiment. Ils ont tous les deux pas peur. On parle de l'histoire de la Corée parce que vous avez une information intéressante. Regardez, la Corée 70 ans, la Corée du Nord n'a pas existé. La vérité m'a dit. Bien que les amis républicains ne soient pas d'accord tout, mais c'est la vérité, c'est bon pays qui a existé. Mais avant ça, c'était le Japon. La Corée, il faut nous pas connaître. Dans le temps, longtemps, ils étaient gourmets avec la Chine. Ils étaient gourmets, ils étaient souffris. Après ça, le Japon vient coloniser la Corée, ils ont violé pile femmes coréennes, ils ont fait un pile abus. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Corée a combattu contre l'Allemagne, contre le Japon, contre le pays Sayo. Mais comme la Corée fait frontière avec la Russie et la Chine, qui étaient deux pays communistes, ils ont aidé la Corée gourmet contre les Japonais. Mais le gourmet en fin de fête, grand-père Kim, il voulait parler avec les Américains.
son pays qui n'a pas de l'argent, son pays qui était faible. À l'époque, c'était la guerre froide entre les pays communistes et les États-Unis. Mais en même temps, comme les Américains étaient aidés à gagner la guerre, c'était un pays qui était plus solide dans le monde à l'époque, c'est eux qui ont fait Marshall Plan, le général était arrogant. Parce que c'était la guerre froide, le général a dit, nous ne pouvons pas l'empile, nous ne pouvons pas l'empile avant. Et puis, ils ont éclaté une guerre avec la Corée pour te faire, parce que M. Corée dit non, c'est les communistes qui ont aidé, ils étaient communistes. Alors, ils ont fait une élection rapide sur monsieur, que pas même inclus là-dedans. Ils ont shooté, monsieur est mauvais, et puis ils ont dit, bon, mais nous allons faire la guerre. Il faut nous connaître que 3 millions à 4 millions de Coréens qui mourent. Ils ont rasé l'agriculture coréenne, 3 bombes, soldats américains, les États-Unis d'Amérique. Et la Chine et la Corée ont perdu tout bon. La Chine est entrée à l'époque, vous et troupes. Bon, ils viennent là tellement grave après 4 ans que les Nations Unies viennent dire OK, la suspendre, qu'ils sont obligés de faire la paix. Et puis ils ont fait un mur, ils font parallèle, ils ont fait le 53e, ils ont fait monsieur ont fait bac. Ils ont fait le nord et le sud à partir de là. Ils ont fait le nord et le sud à partir de là. Pas de le nord et le sud. Une petite question, ça va expliquer là, c'est que dans l'histoire de la Corée, il y a eu une histoire côté, il y a eu un pile problème avec les États-Unis. Déjà, il y a eu une haine. Oui, il y a eu une haine contre les États-Unis qui étaient tués 3-4 millions de personnes. Il faut comprendre la psychologie de la Corée. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec le régime communiste du tout. Je ne suis pas d'accord avec le régime dictatorial là, du tout. Moi, contre lui. Mais pour le respect de la vérité, sous besoin de crédibilité, il faut qu'on dise la vérité à Jean Lié. Et si il y a des gens qui doutaient de samedi, il y a un égal sur Google, ils mettaient la vérité sur la Corée, bien que la presse ne veut pas montrer au parti ça, mais moi, je ne lire parce que c'est intelligent pour lire, pour prendre information, pour penser, pour tout, pour voir ça vraiment arrivé. La Corée, non seulement, il était à la Chine, il était au Japon, qui était maspinel, qui était abusé, qui a été violé plus de 250 000 femmes coréennes. Après le gouvernement américain qui maspinel, alors seul il y a un système communiste, ça va marcher en quelque côté, il n'est pas vraiment produit. Il refait main sur lui-même, mais il mettait en pile l'argent pour l'armée. L'armée, ils font lavage de cerveau, ils sont solides. Je ne dis pas qu'il y a des armes les États-Unis. Ils ont dépensé 6 à 7 billions de dollars l'an pour l'armée. Tandis que les États-Unis dépensaient 2 billions de dollars par jour. En 3 jours, les Américains dépensaient. En 3 jours, la Corée dépensait, la Corée du Nord. En une année. En une année. Alors, si vous regardez bien, la Corée du Nord a 70 ans d'existence. Chaque fois, on provoque, on porte avion, on côté, on fait ci, on fait là, on excité. On est comme ça, on va prendre la prière. Ils sont obligés de défendre tête. Mais si on suspend provoquer, suspend exciter, on après que pas même occupé eux-mêmes. Ils ne pas qu'à goumer avant, ils comme ça, ils pas fou. Mais la presse a tendance à expliquer que tout le monde fou. L'idée coréen fou, Trump fou, tout le monde fou. Pas de monde fou. Pas de monde qui fou. Tout le monde doit proposer monde fou, mais ils ne pas fou. Et tous les grands hommes du monde ont été appelés des fous. Depuis le monde c'est fameux, ou bon, tu fais les choses différentes, ah, monsieur, c'est un monde fou. Non, mais il faut, ce sont les fous. Si vous regardez bien, la Chine sont entrés dans le jeu là. Il dit américain, calmez-nous. Il dit Corée du Nord, calmez-vous. Et puis, ouais, la presse pas parler de ça encore. Bah, elle a fini. Même je vais parler de l'Afghanistan, je vais parler de la Syrie, je vais parler de l'Iran, je vais attaquer l'Iran, je vais attaquer l'Iran. Bobine. Toute bagaille, ça, c'est bobine. On ne va pas même parler de ça encore. Georges, moi-même, je suis là pour défendre mon fou. Parce que moi, c'est mon fou. Ah oui, pour être le ministre, ça, il faut que ce soit mon fou. On va passer 35 ans en Haïti, on va attendre que, à l'âge de 19 ans, que le pays a avancé. C'est mon fou. Oui. Deuxièmement, et bien quand tu es comme mon fou, qui exactement. bat nos télévisions pour informer les gens. Parce que ce n'est pas fortune à faire ici. Deuxièmement, c'est un monde fou qui dit que la Terre est ronde. Oui. C'est un monde fou qui dit que... Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Exactement. C'est vraiment... C'est Marco Polo, monde fou, qui a découvert la Chine. Exactement. Ce sont les fous qui
a fait le qui monde... fait que le possible puisse devenir possible. Exactement. Alors, Mabtoune, c'est deux fous qu'il a, Kabdio, restez là, n'a retourné avec les fous d'Haïti, la suite de notre émission. Restez là, n'a tout de suite avec l'autre moitié de Mosaïque. L'on choisit Latino Medical Center pour prendre soin santé, c'est parce que staff la compétent et le recevoir moun bien. C'est parce que Latino Medical Center propre et le confortable. C'est parce que Latino a cherché et puis maintenant tourner la caillou gratis ti chéri non belle bus climatisé. Bon, ça qui belle là, yo offriront latrier service médical, thérapie, piqûre pour douleur, traitement pour diabète, tension, problème cœur, problème yeux, des bourgins plus passé 65 l'année, quel que soit problème santé d'agréant, Latino gon spécialiste qui ka aide. Passez ouais nous dans 213 01 Nord-Ouest 2e avenue Miami Gardens. Téléphone 305 947 44 99. C'est 305 947 44 99. Dans affaires la santé, Latino a tout choupiou. Nous tournons avec Georges Sati, côté nous pensons que nous avons touché plusieurs sujets, mais des sujets qui sont à la une aujourd'hui. Et moi-même, c'est comme si que m'a fait une classe d'école parce qu'on m'apprend en pile bagaille avec Georges. Et je pensais que vous-même, m'espérer que vous avez apprécié et petite interview que nous faisons de temps en temps avec Georges. Georges, on continue sur l'affaire de Venezuela. Quelle solution penser? Parce que Trump a annoncé à la surprise de tout le monde que nous n'avons pas de problème pour envoyer soldats régler le problème Venezuela. Réaction de Sam Tandé, c'est que il n'a pas quitté comme ça, et malgré qu'il y a un sénateur qui a menacé un sénateur américain ici pour dire qu'on est qui est très contre Venezuela. Ça, on penser que ça veut dire... C'est comme une histoire que les États-Unis étaient de dire que l'Amérique latine c'est backyard. Ils ont fait intervention, ils voulaient, gens voulaient. Moun yo bouka bagay ça, alors moun yo le font que c'est ça yo ta vle. Mais ils sont choqués, et puis tout bon hypocrite politicien, ça, ils disent non, ils sont pas d'accord, c'est cela. Alors, moi, je n'ai pas pensé, M. Trump dit, c'est bon bagay qui est nouveau. Son bagay habitué à faire en Afrique. Lorsqu'on dictateur, il dit Amin, lorsqu'on bon dictateur en Kenya, les troupes africaines de l'autre pays entraient dans le pays, à mettre l'autre pays à décrémer. Mais ils ont mettre ensemble pour faire pas une guerre généralisée, mais des troupes de chaque pays, de la Colombie qui est bien préparée. Les troupes vénézuéliennes sont bonnes générales qui ont volé, corrompus, marchands de drogue, qui ont crapé les gens. C'est des officiers de parade. Vous comprenez? Comme nous avons en Haïti, tous les officiers de parade. Ils ont mis de belles uniformes par les Français, qui ont fait Cobio. Et en pile là, ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas quoi dans le pays, c'est dans l'argent qu'ils croient. Et bien, il faut gagner un peu de troupes de chaque pays de l'Amérique latine qui dit j'en ai crasé le peuple là, son pays qui a implosé, son pays qui a éclaté. Nous ne pouvons pas ça en Amérique, quand ton pays a éclaté, j'en ai éclaté. Pour venir rapidement sur le sujet, Maduro, le président actuel, puisque l'ancien qui est mort, mais qui était fait le suivi de cette dictature, avec l'argent, l'huile, qui était bien fort avant, il y a plus cob, et puis avec cob là, il a caché toute la laideur qu'a faite. Oui. Mais qu'on n'y a pas gagné cob encore. Effectivement, pour m'appuyer sur Dia, imaginons un pays comme ça, qui est le plus grand puits de pétrole du monde, extrêmement riche, il doit 100 billions en anglais, milliards en français, 100 milliards de dollars. C'est-à-dire, il doit la Chine 60 billions de dollars que la voie par pétrole, la voie 400 000 barils par jour pour la Chine, il doit la Russie 4 billions de dollars.
Entre la Chine et la Russie, il a déjà avoué près de 800 000 barils de pétrole. Les Américains achètent cash chaque jour près de 750 000 barils de pétrole. Bon, ils ont une grosse production de pétrole. Ils n'ont tellement pas investi dans la compagnie pétrolière là, que le pétrole là descend. Par exemple, Haïti, nous avons dit en Haïti, nous remercions M. Chavez qui était nous en pile corps, en pile aide, il était reconnaissance, Haïti, c'est fait pour lui. Mais en même temps, font-ils dévier sur route là, et comme Petro-Caribéen, mais qu'on ça le fait, parce que nous beaucoup ça le fait, parce que non seulement nous finissons manger lui, nous va regarder le disparaître, mais nous venons douer quoi encore après un tremblement de terre, tout le monde n'a pas donné dette, nous venons douer un paquet de corps. Alors nous sommes un pays presque impossible. Mais pour revenir à nos moutons... On aurait les juges moraux pour venir visiter Haïti. Il faut un juge moraux haïtien pour poser des questions. Il n'y a pas peur. Mais moi, je ne pense pas que vraiment M. Trump parle de troupes. Mais ça, moi, je pense que cap fait, d'après information, pas moi. Il y a des gens sur le terrain. Ça arrive en Roumanie déjà. Le dictateur a été campé, cassé sous une changée à 20 ans de ça, 25 ans de ça, en 89, 90, si je songe bien, monsieur t'a fait work-là, il t'a fait calcitran, et puis en dedans, même soldat, en dedans, même fusillé là, toute madame, il n'a pas l'air. En dehors, pas l'air, mais il a le fusillé. Ça a presque arrivé parce que... Ça qui arrive au Venezuela tout, mais en même temps tout... Parce qu'il y a des militaires vénézuéliens qui commençaient à annoncer que c'est général qui a bien mené. Et me supposer service secret de plusieurs pays du monde, inclus américains, qui ne sont pas d'accord à ça qu'a fait là, pour mettre sûr qu'ils mettent mon paille en bas pour encourager certains sergents avec certains capitaines. Parce que la situation est intenable. Il y a 30 millions de monde qui 3 fois la population d'Haïti, qui n'ont pas gagné pour manger, pas gagné dans le supermarché. Il y a un bâton chaque jour, mais il n'y a pas de manger. Mon n'a pas un bâton dans le monde. Tout le temps, il a manger. Mais là, il va manger, il n'a rien à perdre. Il n'y a pas de médicaments, puis le monde qui une famille à l'hôpital, il y a un monde diabétique, il n'y a pas de médicaments pour diabète, il n'y a pas de rien. Et puis, monsieur a fait work là, au lieu de faire élection, j'ai demandé là, pour le peuple à voter. Bon, finalement, le peuple a voté pour la chambre. Monsieur venu casser la chambre carrément, il dit que la chambre va exister. Mais pas oublier que 30 000 militaires cubains en bas, dans le et on même dit que contrôler l'armée, contrôler les services secrets vénézuéliens, puis le monde peut-être. Si finalement nous arrivons dans une situation grave nette, j'en ai déroulé, que pas le choix, mon cher, le monde m'a dit ça, il n'y a pas obligé de faire un débarquement militaire extérieur, oui. Que les Américains ont le pour contre l'île Bralé, oui. Si les Américains ont le pour contre l'île Bralé, si on n'a pas fait de moyens qu'en dedans, l'armée en dedans, crasé général. Mais si on peut descendre en bas, et puis on ne peut pas réfléchir du tout, si les Américains sont obligés, on compte mind Trump, on compte spirit Trump. Si les Américains sont obligés de descendre au Venezuela pour aller confronter 30 000 Cubains, Goumen fait un truc, il y a tout passé même pour Cuba. Pas que mon riche, je me parle de ça. Parce que si on peut confronter 30 000 Cubains, on connaît que les soldats américains sont arrivés. Et puis là, tout le militaire et grand exayo qui en pile là de train Cuba. On connaît. Et n'apprend l'huile en même temps. Si n'apprend dans le Venezuela, repatrier rentrer l'usine de pétrole. Non, si Cuba a gagné pétrole, n'a pas temps prendre Cuba longtemps. Ça c'est. Non, c'est pas ça. Au fond, un peu le monde va dire ça, mais un peu le monde aujourd'hui, il y a bouquet. À dictature, n'importe qui. Côté lié dictature de la droite. Parce que c'est à vie. Même au Brésil, c'est pas une question de la gauche, de la droite, des démocrates, des républicains. Ça pas bon, pas bon. Regardez au Brésil, par exemple, il y a impeach Dilma Rousseff, qui est de la gauche. Il y a condamné Lula, qui est de la gauche. Mais en même temps, actuellement, le président brésilien, Temer, sont Libanais liés, sont descendants des Libanais liés. Ils de la droite, mais malgré ça, ils prennent monsieur dans le vol et tout. Ils ont fait admettre l'hélicophone, c'est voler lié. Comme terme est presque fini. Ils n'ont pas voulu jeter monsieur, mais ils prennent la prison tout, oui. Monsieur a fait un coup de prison quand même. Parce que les gens qui t'a parlé, les gens qui prennent
yo t'a TP monsieur qui t'a parlé, cap mandé cop, yo prend bras droit de chercher cop blanc mon monde, yo filmer, la police a filmé. Alors, les gars pas qu'à faire de droite de gauche. Quand il y a monde qui veut oh, je suis démocrate, je suis républicain. Non. Ça correct. Moi-même toujours parti de principe que me dit il y a bon monde, il y a mauvais monde. Bon, yo ka parler mal de tout le monde. Tout le monde, il y a des gens qui aiment parler mal de monde, ça relève. Yo parler mal de moi. Yo parler mal de monde, mais yo dit ah monsieur tel bagage, mais pas yo connaissez pas mauvais monde. Nous on dit un petit bagage, un petit tripotage, ah monsieur sont fréquents. Mais ça pas bon, bon monde c'est bon monde. Ni mettre des défauts, nous avons des défauts, nous tous avons des défauts. Mais c'est pas ça pour nous garder, il faut nous garder partie importante dans le monde. Est-ce que son monde qui bon monde, est-ce que il aime mes amis, est-ce que il respecte les familles, est-ce que il respecte maman, la papa, Jean l'agit à l'autre pour nous après qui Jean lié. Est-ce que là aussi fait pays avancer parce que c'est un monde qui est en situation côté lié élu ou il est en position de pouvoir, est-ce que pays a avancé? Pas élu lui-même, c'est vice-président il a retiré président, Temer, il mettait Temer comme président Brésil. Pour le finir terme là, on va l'élection en 2018. Voilà. Qu'on y a là, enjambé à Saint-Domingue, parce que vous êtes en affaire à Saint-Domingue pendant longtemps. Question que j'ai pour vous, c'est que moi-même, j'ai visité Saint-Domingue en 1976. J'ai passé une semaine dans la capitale et dès qu'on allait à Haïti aussi. Donc, finalement, pour moi-même, l'époque ça, pour capitale Port-au-Prince et la capitale Santo-Domingo, ils semblaient. Ça veut dire la construction, les routes, les immeubles, c'est pratiquement au même niveau époque ça. Kounia, combien d'années plus tard, pratiquement 40 ans plus tard, je vais regarder Saint-Domingue, il semblait presque Miami Beach. Je vais regarder Haïti, pas ouais, progrès. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi que deux pays qui ont partagé une île, gagnent une qui montait et puis l'autre qui shootait? Bon, on songe en 1965, il y a la guerre froide. Et ils voulaient appliquer la gauche à Saint-Domingue. Américain Johnson, tu vois, trouve Saint-Domingue. Américain a débarqué Saint-Domingue, il y a un pile coup de fusil qui a tiré, le monde mourir. Et Dominicain, jusqu'au là, j'ai oublié ça, chaque année, il passe lui. Ça a vexé un pile là-dedans, qui était perdu famille, ça a vexé jusqu'au là, pas d'accord. Que Américain. Mais malgré ça, Dominicains ont depuis 1965, ont 50 ans de stabilité politique. Alors, Dominicains apprennent les plus flexibles que les Haïtiens. Ils connaissent que les Américains, c'est gros chef là, les papes gourmands américains pour toute bagaille, mais en même temps, tout pas accepter toute bagaille là, mais américain. Et en même temps, tout, entre eux, ils ont fait élection, ils ont joué l'autre, mais ils ont quitté mon parler. Ils ont dit que Saint-Domingue, Dominicain, ils open for business. Vraiment, les femmes disent, nous, je chaque mois, moi-même, depuis 40 ans. Je parle en pile en Dominicain, je suis pile amis, je connais bien, je marche dans la rue, je parle à tout haïtien. C'est-à-dire que, il y a 40 ans, alors c'est peut-être ça, moi, je vais menti sur Facebook, ou bien je vais menti sur Dominicain, je me dis, regardez, menti. J'ai menti avec cité de peuple. Ils sont même plus flexibles, tolérants. Avec Haïtiens tolérants, il y a 500 000 touristes chaque mois à la caille, ce qui représente 6 millions de touristes par an. Il faut comprendre que les États-Unis, qui est le deuxième pays qui plus recevoir de touristes dans le monde, recevoir 60 millions de touristes. La France, c'est le premier à recevoir 80 millions. La République dominicaine recevoir 6 millions. C'est un petit wash comme ça, un petit pays comme ça, qui sont îles, ils reçoivent 2 tiers, 10% de touristes que les Américains sont fiertés. Tout le monde s'est dépensé. Ils sont vraiment open for business. Ils sont pas parfaits, comme personne. Mais après, c'est retirer le peuple de la misère, le peuple là. Mais il n'a pas voté pour le moment, il a essayé de quitter pour voter à l'université. Et stabilité, c'est-à-dire que stabilité politique. Mais en Haïti, nous avons une mentalité, ce que j'appelle la mentalité des saliniens. Vous comprenez? C'est moi qui suis grain, c'est gens qui veulent aller à la fête. Les gens ne veulent pas parler l'un à l'autre
pour essayer de comprendre l'autre point de vue. Seul côté de une vraie démocratie en Haïti, c'est entre les bandits, les mafiosos, les voleurs, les gens qui ont lavé l'argent, et c'est même les gens qui ont fait de diffamation, les gens qui ont lavé l'argent, voler en Haïti, ils entendent. Soit le Mexique, les gens qui ont vendu drogue, les gens qui ont fait mafia, ils ont goûté l'un à l'autre. Ouais, ça chaque jour. Guatemala, ouais, tout côté. Mais en Haïti, c'est la confraternisation des bandits légaux. C'est la confraternisation des voleurs généralisés. Nèg sa yo amis yon autre, yo parle yon autre mal tout, mais yo amis. Alors même l'autre a parlé mal de yon nèg ça fâché. Et puis l'un des mots yo rencontré et puis yon a beau l'autre dit oh, quand nous pays. Sous même ou t'al parler l'autre la mal, ou tout gen problème oui. Alors Haïti c'est seul côté nous respecter démocratie. Mais le jour que nous sommes plus tolérants, n'accepter que tout le monde a opinion, même si l'opinion n'est pas différée de vous, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Ça ne veut pas dire, par exemple, si je ne suis pas d'accord en point de vue politique, ou bien je m'appuie sur l'autre candidat, moi-même, l'homme de Dominicani, je appuie mes amis, je connais tout le président dominicain, mais c'est une époque, je appuie Hippolito, c'est Danilo qui gagne. Élection finie, les arrivés sous frontière. Monsieur Monema, candidat, monsieur, élection finie. Le peuple a choisi ça, le choisi. À tort, à raison, nous allons ça, monsieur Kabay, bal chance. C'est que même pas me dit couler. Bon président en Haïti, qu'on remèle, qu'on pas remèle, à tort, à raison, il faut ballon temps pour ça le faire. Ou pas garder pour mon monter, ou pas attaquer sans arrêter. Vous parlez de concernant la diffamation. Et effectivement, moi que vous avez un blog qui est relais. Tout le monde, si vous pouvez aller sur lui. Non, li hack li, c'est ranger, je vais faire ranger. Okay. Mais tout le monde est contre moon.com. Moon.com. So, non, là, vous avez un blog comme ça, puis il y a une loi sur la diffamation qui a sorti en Haïti. Est-ce que vous pensez que médias, que ce soit blog internet, que ce soit télévision, que ce soit station de radio, il y a fait un petit nettoyage dans peut-être que ça l'a dit sous le monde, ou est-ce que vous pensez de ça? Bon, moi-même, je pense que Koulé a regardé bien, il a fait des lois contre la diffamation de tous côtés. Ils ont fait en Haïti, ils ont voté, ils ont fait l'Équateur, ils ont fait le Venezuela, ils ont fait le Bolivie, ils ont fait de tous côtés. Ça qui vient arriver, ou vient une équipe malfondée, une équipe sans avis, une équipe vacabon bandit légal, Jean-Président Matéli et Léoa, qui Koulé a gagné pile problème parce qu'il y a vendu drogue, il y a lavé l'argent, et il y a un gros avocat, gros cabinet d'avocats. C'est ça que relais un livre, un bon livre qui est The Rape of Justice. Comment dire? Le viol. Le viol de la justice. Alors, vous avez pour que problème, ou pour un gros cabinet d'avocats, et pour qu'on doit craponner tout le monde perd. Ou pas qu'à parler, ou pas qu'à dire rien, parce que pas de justice vraiment, c'est l'argent qui parle. Et plus la cas durer, c'est plus avocat fait comme c'est ça qui est dans la loi, et milking the cow. Il y a peut-être bœuf là. Avocat fait la durée, le plus c'est capable pour le cas tété bœuf là bien. Plus il dure, plus il bon, plus il fait l'argent. Alors ça vient arriver, même moi-même là, pendant ma parole là, que j'aime passer dans la police, j'aime rien nom là rien, même toujours, opinion clairement, même sur mon parrain. Et mon cher, mon président Banque en Haïti, qui mettons procès contre moi, mais président Banque ça. En Haïti, mettons procès contre moi. Hein? Monsieur, son volet patenté, son gros volet. Monsieur dit qu'elle relève Patrick Salim. C'est pas vrai, non, Patrick Salim, non. Maintenant, l'immigration, Haïti, il a fait 6 passeports. Et un passeport, qu'elle a fait la même photo que Zomba qui peut investiguer en Haïti. Monsieur, elle tête Patrick Salim. Alors, moi-même, je suis le Salim
pas dire vrai non là, parce que si me dit le vrai non là, yo pral dire bien que son vol est pas tenté, yo pral dire que oh, même si a fait diffamation. Mais tout le monde a qu'à connaître qui est qui Patrick Salim là. Parce que on va qui très important. On me connaît là, ils font des positions sur monsieur, ils ont demandé là dans le tribunal ici et comment faire un 6 passeport. Monsieur dit que c'est ton fantaisie. Avocat dit son fantasme, c'est jouer le tape jouer. Alors qu'il est entré dans l'immigration en Haïti, et c'est un plus grand en Haïti. C'est un des plus gros compagnies qui en Haïti, qui est entré dans la banque. Ils ont tout entré dans la banque, par contre, ça pour jouer dans la banque en Haïti. À moins que c'est là, vous besoin de laver l'argent, à moins que c'est l'argent besoin pour roulement, prendre l'argent, l'autre pour faire roulement. Qui business qui gagne en Haïti, coulière, pour 20 personnes, il y a tout gros bateau, il y a tout gros bagage. Une question, c'est 6 passeports que il a fonctionné et puis il a ouvert compte en banque, il a fait. Avec... Oui, utiliser 6 passeports dans notre pays pour faire bagaille. Ça, c'est pas légal. Maintenant, c'est comme bagaille. Diffamation, c'est quoi? Diffamation, c'est l'heure où Dieu bagaille son monde qui n'est pas vrai. Mais Jean, le grand avocat Larry Kramer, te dit, sous dit qu'on moun sont volés, et ils sont volés vrai, ils sont dans la prison pour voler, ou bien ils admettent dans le tribunal qu'ils sont volés, qu'ils sont faussaires, ou dit ça. Mais ce n'est pas diffamation. C'est la vérité, ou dit. Si vous regardez un monde que tu as arrêté, il y a un dossier comme drogue dealer, ou dit son drogue dealer, mais son drogue dealer, son drogue dealer, il n'y a pas de diffamation. Alors c'est peut-être ça. Monsieur Sarah rempli le tribunal, il a fait mon paix pour silencer mon, même pas quoi que fait mon peur. Il faut mon parler clair. Mais, comme nous, monsieur, il mis des procès contre moi, il va dans le tribunal avec moi, bon, un paquet de dossiers sur eux, en pile de dossiers, à l'écrit, qui passe dans le tribunal Miami, là, moi, je vais dans le tribunal, je vais mettre le dossier dehors. Je vais demander. Moi, je pensais que on doit contre la diffamation, c'est pas on va qui est négative, c'est monde qui a abusé. Et c'est comme ça, on peut le voir en Haïti. Ils font le viol de la justice. Mais c'est l'abus. Mais ils abusent de tous côtés. Yeah, c'est abusé de tous côtés. Alors quand ton avocat là, dis-le pas comme. Il va pas beaucoup. Mais il va pas beaucoup parce que l'avocat tout, faut le vivre. Avocat tout, son business il gagne. C'est business là fait lui-même. Yeah, c'est comme ça. La défend nous. Mais il là pour le faire compliqué. Il y a juste un problème avec ça. Seul problème, c'est certains avocats abusés de clients. C'est peut-être ça que je toujours dit tout avocat. Si nous besoin faire comme monsieur, c'est pour nous faire practice contre mauvais avocat. Il faut apprendre à signer, mettre procès contre mauvais avocat qui a volé les gens dans la rue. On a fait une fortune, bien entendu. Il n'y a pas vraiment. Depuis que nous avons fait des choses différentes, ou pas son follower, tout automatiquement, dit, ah, monsieur pas bon, monsieur son monde fou, monsieur cela. Bon, par exemple, on parlait on a tourné un petit peu sous Trump, la parlé de côté la réduit et tout est, là où a fait taxe, la firme va être simple. Côté maintenant, où le monde a simplement simplifié, côté une page, côté où a mettre très très simple que n'importe qui monde a rempli. C'est normal que tout le monde qui gagne un business de préparation taxe, il n'est pas content. Il t'a aimé que taxe c'est un bac qui est compliqué parce que c'est comme ça fait comme. Mais résultat, qu'est-ce qui est bon pour le peuple, c'est que taxe la pine plus facile et que c'est ça que tout le monde a gagné. Mais toujours il y a un monde, que ce soit avocat, que ce soit monde qui a préparé taxe là, ou comptable qui pas content. C'est toujours l'argent qui a défendu. Qui est-ce qui baille plus l'argent pour politique? C'est avocat, oui. Oui. Avocat baille beaucoup, 20 fois plus l'argent que docteur pour la politique. Et soit Washington DC, chaque mètre carré a des avocats. Chaque mètre carré, chaque espace qu'on a des avocats. Tellement d'avocats. Alors, le pays, ça n'a pas une politique étrangère qui est correcte parce que c'est le lobby qui détermine. Ou bien, il y a tout contre Trump. Parce que Trump pas bail PI. Trump pas bail PI. Mais, on bail les chances pour nous. Mais si vous regardez bien, il y a tellement aimé Trump. C'est tout le monde a parlé de lui.
Il a parlé le mal, mais toute la journée, pas un côté, on pas parler de lui. Soit chercher une bonne news, un bagage bon, il fait, ou bagage venir sur Internet là, non? Non, ça va négatif. Si vous regardez mainstream media, ABC, NBC, MSNBC, tout compte, monsieur, matin, midi, soir, Huffington, télévision, Univision, Telemundo. Mais si tout le monde a parlé au monde mal, ou même on prend la crape, on a ça, hein? Mais lui-même, il ne va pas prendre la prière, il ne va pas quitter mon intimidé. Et tout le monde qui voulait passer dans l'histoire, comme un grand président, par contre, s'il a réussi, je ne suis pas d'accord tout le il fait, il me dit ça. Mais, s'ils font un positif, je dis positif. S'ils font un négatif, je dis négatif. Et tout le monde voit ça comme clair sous lui. Et je pense que c'est peut-être encore 1 an et demi, 2 ans, nous avons commencé à évaluer de l'impact de travail. Mais on va trop tôt pour vraiment arriver. On va besoin d'ajouter. On a parlé de démocratie, de freedom of speech. Et puis tout le monde a besoin de contrôler mind, il a besoin de ça pour penser. C'est pour la presse faite pour bailler information comme elle est et que chaque monde pense pour tête parce que si nous avons un cerveau, c'est pour nous penser pour tête nous. Je ne veux pas les gens penser pour moi. Et mon a baille pression. Oh, comment faire même monsieur pour qu'il soit avec monsieur? Parce que moi même monsieur avec monsieur, ça le fait correct, je dis le correct. Ouais. De toute façon, c'est le résultat qui est bon, nous allons regarder les résultats. Puis, quand l'élection l'année prochaine, il y a tellement de jours. Puis, quand l'élection l'année prochaine, parce que tellement refusé perdre avec de la dignité, dans la vie, il faut qu'on perde. Et là, gagner tout, il faut gentil, il faut gracieux. Et perdu, il faut perdre la dignité. Si on ne pas perdre la dignité, la prochaine élection, on doit avoir la démocratie perdue net. Ça qui arrive. Georges, ça c'est une temps qui est passé. Donc, une fusée coréenne qui peut-être arriver sur nous bientôt là. Sauf faut nous aller. Ma remercie en pile que de venir avec nous. Moi, merci en pile pour l'opportunité. Hein? Et je m'ai aimé que tous les 2-3 mois, nous avons fait un bilan positif, négatif de l'Amérique latine, de l'Asie, de côté. Je me connais qu'avec Trump, toujours il y a à raconter parce que c'est pas un qui dormi. Il n'est pas dormi, il est foncé. Quelle bataille, 800 par minute. Mais téléspectateurs, je remercie en pile que nous acceptons que rentrer la caille nous, que nous prenons temps nous, pour nous tendre moins. Nous n'avons pas besoin d'accord à tout le monde dit, mais nous n'avons pas besoin de fâcher à tout le monde dit tout, parce que nous parlons clair avec nous. Il faut nous donner toute une chance d'exprimer. On saute par là, 11 ans, là, monsieur dit, il ne va pas parler avec moi parce que je me défends trop. Je me dis, monsieur, ami de force, c'est ami sacré, je vais chercher pour aller voir ensemble. Exactement. De toute façon. Alors, merci beaucoup. Georges, merci en pile. Mes amis, j'aime te dire, ici c'est Claude Moncousseau, Mounfou, qui a dit merci pour suivre. Moi, c'est Mounfou. Merci pour suivre Haïti TV. Merci pour que vous suivre l'émission Mosaïque. Et nous avons invité à tourner semaine prochaine pour l'autre épisode. À bientôt.